tu dois changer de langage. C'est très important. Je t'en supplie, change de langage. Il ne faut pas que là où tu es, les gens parlent de langage défaitiste. Toi aussi, tu dis les mêmes langages qu'eux. Change de langage. Dis à ton frère, change de langage. Encore, change de langage. Les gens disent c'est difficile, toi tu dis c'est difficile. Les gens disent que dans ce pays on ne peut pas réussir, tu dis on ne peut pas réussir. Les gens disent il faut qu'on aille se chercher ailleurs, toi tu dis il faut qu'on aille se chercher ailleurs. L'heure est venue que tu comprennes que ta gloire n'est pas ailleurs, la gloire est en toi. L'heure est venue que tu comprennes que c'est la gloire qui est en toi qui change l'environnement. Regarde ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi, parce que l'heure est venue que nous ayons le même esprit de foi que notre père, le docteur Raoul Wafo. Il faut qu'à travers notre langage, on puisse dire tel père, tel fils. Nous avons le même langage de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous croyons, c'est pour cela nous parlons. C'est ce que tu crois que tu parles. Tu ne peux pas dire que la gloire est en toi à l'église et tu sors dans la foule, tu dis tu es misérable. Tu deviens un monstre à 2 têtes. Alors ce soir, nous allons continuer sur notre thème, l'esprit de gloire, la partie 2. Le dimanche dernier, faisant suite à l'enseignement puissant de notre Père spirituel, le docteur Raoul Wafo, intitulé « Les 7 facettes de la gloire de Dieu », prêché il y a 2 dimanches, nous avons partagé un message sur le thème « l'esprit de gloire ». Et voici l'essentiel de ce message. Nous sommes appelés à posséder et manifester dans notre génération les 7 facettes de la gloire de Dieu, comme notre Père spirituel nous a si bien enseigné la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors, toutefois, cette manifestation n'est possible que par la présence et l'action du Saint-Esprit, appelé aussi l'esprit de gloire. Et justement pour révéler cette gloire divine, le Seigneur nous a montré que nous avons 3 attitudes essentielles à avoir. 1, prendre pleinement conscience de la présence du Saint-Esprit en nous. Dis avec moi, prendre pleinement conscience de la présence du Saint-Esprit en moi. Deuxièmement, c'est entretenir une communion profonde et quotidienne avec lui. Dis avec moi, entretenir une communion profonde et quotidienne avec le Saint-Esprit. Et troisièmement, obéir avec diligence à ses instructions. Donc voici 3 fondamentaux qui, lorsque réellement tu mets cela en pratique, c'est sûr et certain que tu vivras une vie de gloire sur la terre. Et ce soir, nous poursuivons dans la même dynamique spirituelle avec la suite de ce thème, l'esprit de gloire, la partie 2. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4, verset 14. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux.
Dis à ton frère, tu es heureux. Dis-lui encore, tu es heureux. Alléluia. Il dit parce que l'esprit de gloire, vous vous imaginez, c'est très fort, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Dis avec moi, l'esprit de Dieu repose sur moi. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de gloire, car il rend manifeste la gloire de Dieu dans la vie du croyant. Et je vous ai dit que le type d'esprit qui t'anime détermine l'atmosphère et l'environnement de ta vie. Ça c'est clair. Le type d'esprit qui t'anime détermine l'environnement et l'atmosphère spirituelle de ta vie. À partir du moment où l'esprit de gloire repose sur toi, ta vie est condamnée à manifester la gloire sur la terre des hommes. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas le choix. Le diable n'a pas le choix. L'enfer n'a pas le choix. Tu es appelé à révéler et à manifester la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Au nom de... C'est ton partage, bien-aimés frères et sœurs. Alors, quand on dit le mot reposer, on dit l'Esprit de Dieu repose sur vous. Le mot reposer signifie demeurer. Vous voyez? Demeurer. Demeurer, habiter, s'établir. Donc le Saint-Esprit demeure en toi, demeure avec toi, établit sa demeure en toi. Donc il ne s'agit pas d'une visite ponctuelle, comme sous l'ancienne alliance, où l'Esprit de Dieu se manifestait de temps en temps, mais une habitation permanente. Donc, le Saint-Esprit demeure en permanence sur toi, il s'installe comme sur un trône. C'est très fort. Tu t'imagines que tu deviens le trône de Dieu sur la terre des hommes, et tu deviens en fait le lieu de manifestation du règne de Dieu sur la terre des hommes. Et partout où tu vas, en fait, le but de Dieu est que tu manifestes ton règne partout où tu es. Parce que tu es le lieu où Dieu siège. Dis avec moi, Dieu réside en moi. Dieu siège en moi. Dieu règne en moi. Et il gouverne sans interruption. Donc tu es le gouvernement de Dieu. Amen. Tu es le gouvernement de Dieu sur la terre des hommes. Ça veut dire partout où tu poses le pied, le règne de Dieu est appelé à régner dans cet environnement. Quels que soient les anciens décrets qui avaient été établis et faits, toi tu as la capacité de renverser. Je dis toi tu as la capacité de renverser. Je me rappelle il y a quelques années, j'étais dans un village au Burkina et les féticheurs avaient décrété qu'aucune église ne va s'ouvrir dans ce village. C'était le décret. Et effectivement, pendant plusieurs années, il était difficile d'ouvrir une église. Et nous, on a décidé de faire une évangélisation dans ce village. Et le premier soir, on a amené jusqu'à 3 groupes électrogènes. Chaque groupe tombait en panne. Il était impossible de prêcher. Et les sorciers étaient face à nous faisant les incantations. Nous, on était là aussi. Donc, on a pris le contrôle du terrain. Et le lendemain, quand on est revenu prêcher, une multitude s'est donnée à Christ. Et aujourd'hui, il y a une église dans l'assemblée, dans le village. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que quels que soient les décrets qui ont été établis, si toi tu arrives, tu as la capacité de renverser ces décrets et d'établir le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as un esprit supérieur qui travaille et qui opère en toi. Alors, donc, quand le Saint-Esprit repose en nous, il fait de notre vie, la vie du croyant, la plateforme de la manifestation du règne de Dieu. Et justement, pour continuer ce témoignage, il y a un vieux pasteur, il avait appris cette nouvelle. Le jour qu'il est venu au village, le vieux pasteur pleurait comme ça. Il était à genoux, il dit, lui, il ne pensait pas qu'on pouvait ouvrir une église dans ce village. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, en nous, peut bousculer
tout ce qui a été établi comme l'ordre passé. Je déclare et je décrète que par toi, dans ta famille, le règne du monde des ténèbres prendra fin. Et par toi, le règne de Dieu s'établira. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 14, versets 15 à 18. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit est une réponse à une prière de Jésus nous concernant. Pour vous montrer son importance. Il dit, je prierai le Père et il vous donnera. Vous vous imaginez, Jésus accorde de l'importance à la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Si bien que lui-même, il a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Donc tu as en toi une ressource spirituelle importante. Tu as en toi une personne qui est là pour collaborer avec toi à l'extension et à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Donc tu ne peux pas traverser la terre en anonyme. Tu ne peux pas traverser la terre comme quelqu'un qui rase les murs. Non. À cause de cette présence. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le reconnaît point. Mais vous, vous le connaissez. Est-ce que vous savez que le monde ne sait pas qu'il y a le Saint-Esprit? Le monde ne sait pas qu'il y a une personne sur cette terre qui a le contrôle de toutes choses. Le monde ignore, mais toi tu sais que le Saint-Esprit est en toi. Tu as en toi la personne la plus puissante de l'univers. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Le mot orphelin. Combien d'enfants de Dieu se comportent comme des orphelins? L'orphelin est celui qui est sans aide. L'orphelin est celui qui est sans ressources. Mais Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc ça veut dire que face à n'importe quel défi sur cette terre, tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné à toi-même. Quel que soit le défi que tu rencontres, le Saint-Esprit est prêt à relever ce défi avec toi, afin de manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on est venu annoncer à Jésus que Lazare est malade à mort, ça veut dire que c'était une maladie incurable. Jésus a dit quoi? Il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que tu sais que c'est des déclarations que tu dois faire, sachant celui qui réside en toi? Si on vient t'annoncer une nouvelle, tu peux déclarer par la puissance du Saint-Esprit que cette chose ne tournera pas à ta honte ni à ton mépris, mais au contraire, Dieu fera éclater. Et je vais dire à une femme ici, je vais dire à un homme ici, je vais dire à un jeune homme ici, cette situation que tu traverses, cela ne tournera pas à ta honte. Parce que le Saint-Esprit manifestera la gloire de Dieu. Reçois ce soir l'exaucement. Reçois ce soir la délivrance. Reçois ce soir la visitation. Va et reviens avec ton témoignage. Va et reviens avec le témoignage. Va, et toi qui nous suis en direct, quel que soit ce que tu traverses, ce soir, le Saint-Esprit te visite là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est l'esprit de gloire. Il n'est pas l'esprit de la honte. Il n'est pas l'esprit de l'humiliation. Il n'est pas l'esprit de la bassesse. Il est l'esprit qui a la capacité de retirer le pauvre de la boue, de retirer l'indigent de la poussière et de lui donner de s'asseoir sur un trône de gloire. Telle est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui le troisième jour est descendu dans le tombeau. Le tombeau était scellé, le tombeau était fermé. Mais lorsque le glorieux, le puissant Saint-Esprit est descendu, l'enfer a tremblé, le monde des ténèbres a tremblé. Et Jésus est sorti glorieux du tombeau. Le même Saint-Esprit est là ce soir.
C'est pourquoi tu ne resteras pas. Aucun tombeau ne peut te retenir. Aucune puissance ne peut te retenir. Aucune force ne peut te retenir. Commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à déclarer, commence à confesser, commence à proclamer, commence à établir. Le Saint-Esprit bouscule les choses. Le Saint-Esprit bouscule les circonstances. Le Saint-Esprit bouscule les événements. Le Saint-Esprit agit en toi. Le Saint-Esprit opère en toi. Le Saint-Esprit kapata koradadabaso rakatera mandabrasa rakataka reketeseka braidarabasondo. Le puissant Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Tes entrailles sont visitées. Je parle à une femme. Peut-être que tu es ici ou tu es en direct. Tes entrailles sont bousculées. On a dit, pas de trompe ou les ovaires. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de ces choses. Le Saint-Esprit est celui qui crée. Il peut créer, renouveler ton utérus, renouveler tes trompes et te donner de concevoir. Parce qu'il est celui-là qui a été capable de donner à une vierge qui n'a pas connu d'homme de concevoir. Marie a dit, je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera? Mais l'ange lui dit, le glorieux Saint-Esprit descendra sur toi. Le glorieux Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu vas concevoir et tu vas enfanter. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas de ressources. Tu n'as pas de ressources. Tu as dit, Seigneur, tu m'as parlé, mais comment je vais réaliser ce projet? Mais ce soir, le Saint-Esprit est rentré en activité. Le Saint-Esprit est rentré en action et tu vas réaliser ce projet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et l'ange a dit à Marie, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce qui t'a été impossible, avec le glorieux Saint-Esprit, avec le merveilleux Saint-Esprit, cela devient possible. Cela devient possible. Cela devient possible. Dis Amen. Shakatoraba Prarabaso Sheketaradaba Shaidarabaso. Dans Jean chapitre 16, le verset 13 à 14, il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Quand on lit ça, on pense que non, c'est pour venir nous donner des informations. Non, il veut dire que le Saint-Esprit va révéler la vérité de ta vie. Parce que jusqu'à présent, ta vie a été couverte de ténèbres. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, il va révéler ta véritable identité. Il va manifester qui tu es. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus est né selon la chair, dans la lignée de David. Mais il a été manifesté avec puissance comme fils de Dieu par l'Esprit de gloire. Je suis en train de te dire, quelqu'un ce soir, quelle que soit ta famille de naissance, quelle que soit ta lignée familiale, le Saint-Esprit te sort de cette lignée et t'aligne avec ta destinée prophétique. C'est pourquoi ce soir, les démons des esprits familiaux sont neutralisés ce soir. Les chaînes sont brisées. Commence à parler sur ta propre vie. Commence à déclarer. Commence à établir que tu ne peux être retenu. Tu ne peux être retenu. Parce que le glorieux Saint-Esprit vit en toi. Tu ne peux être retenu. Tu ne peux être empêché. Tu ne peux pas. Tu vas être manifesté. Tu vas être révélé. Tu vas être révélé. Tu vas être révélé. Tu vas être révélé. Ta destinée va être révélée. Ta destinée va être manifestée. Ta destinée va être manifestée. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Parce que là où l'Esprit se manifeste, les choses célestes sont révélées. Amen. Il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il dira.
Et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire. Il manifestera ma gloire. Car il puisera dans tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit nous introduit dans la vie de résurrection et de gloire. Amen, j'aime ce amen. Il fait de nous des porteurs de la présence divine, des sanctuaires vivants. Regardez ce que Romains chapitre 6 verset 4 nous dit. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, le Saint-Esprit a appelé la gloire du Père. Il dit de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est une obligation de marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi Paul dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Parce qu'il y a une vie nouvelle que le Saint-Esprit vient établir. Alléluia. Donc Dieu désire que le corps du croyant devienne le sanctuaire vivant de sa puissance divine par la présence permanente du Saint-Esprit. Alors nous allons voir rapidement nous avons vu trois le dimanche, nous allons voir trois autres points, comment activer l'esprit de gloire dans notre quotidien. Alors le premier point qui est très important, c'est briser les barrières mentales. C'est très important. Tu ne dois plus rester dans les barrières et les limites établies par ta famille de naissance ou les conceptions erronées qui ont été déposées en toi. Et je vais vous parler justement de comment on dompte l'éléphant. Vous savez, lorsque l'on prend l'éléphanteau, on met une grosse chaîne à sa patte et on attache à un gros tronc. Et chaque fois que l'éléphanteau veut s'échapper, la chaîne le bloque. La chaîne le bloque. La chaîne le bloque. Et il va tenter cela plusieurs fois. Jusqu'à un moment, il accepte dans sa pensée qu'en fait, il est condamné à rester là. Et qu'est-ce qu'on fait? On détache la chaîne et on attache une corde qui peut être brisée. Et tant que l'éléphant sent la corde, pour lui, il ne peut pas bouger. Et c'est comme ça qu'on dompte l'éléphant. Et c'est comme ça que le diable dompte beaucoup d'enfants de Dieu. Par des systèmes de pensée erronés. Par des conceptions erronées. Et il te fait croire que la gloire est impossible. Que la manifestation de la gloire de Dieu est impossible. Et tu restes là. Tu dis c'est possible pour les autres, mais quant à moi, ce n'est pas possible. Et je vais te dire ce soir, c'est un mensonge du diable. Tu dois refuser cela. Tu dois renverser cela. Tu dois te dire que ta destinée n'est pas liée à toi, mais liée à celui qui t'a appelé. À celui qui t'a appelé. C'est ce qu'il a voulu faire croire à notre père Abraham. Pour lui dire, tu es condamné à être stérile. Dieu dit non, Abraham, je t'ai fait père d'une grande multitude. Et quand Abraham a changé cela, aujourd'hui nous sommes appelés fils d'Abraham. Je vais dire à quelqu'un ce soir, jusqu'à présent, les conceptions erronées ont bloqué. Mais ce soir, sors de cela. Sors de là et rentre dans ta glorieuse destinée. Alors tu vas te lever, commencer à déclarer que tu renverses. Commence à renverser. Commence à renverser ces fausses conceptions, ces conceptions diaboliques, ces conceptions démoniaques qui t'ont bloqué, qui t'ont empêché. Renverse-les, 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 refuse-les, rejette-les, 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 rejette-les. Nous refusons la mentalité de petitesse. Nous refusons la mentalité de sauterelle. Nous refusons les limitations. Nous refusons les limitations. Nous les rejetons en bloc. Nous nous affranchissons des chaînes. Nous nous affranchissons des liens dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas attraper ta tête avec tes deux mains. Je vais prier. Père, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et ce soir,
Je parle sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Je parle sur la vie de ceux qui nous suivent en direct. Je viens contre toute conception erronée. Je viens maintenant contre les traditions humaines. Je les renverse ce soir. Je coule toute limitation qui a été établie dans les pensées. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus. Ces conceptions sont renversées, dans le nom puissant de Jésus. Je libère le système de pensée et je t'introduis dans la pensée de Dieu. Dis avec moi, j'ai la pensée de Christ. Encore, j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Au nom de Jésus-Christ, dis 3 fois Amen. Acclame le Seigneur pour la libération de ta pensée. Tu peux t'asseoir dans cette glorieuse présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas être limité, condamné. Ce n'est pas possible. Nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est une pensée de gloire. Pas une pensée de petitesse. Pas une mentalité de sauterelle. Et nous avons un Père spirituel qui a compris cette vérité et qui nous conduit à une destination précise. C'est pourquoi nous n'allons pas échouer. Nous n'allons pas échouer. Nous ne sommes pas sur la terre pour accompagner les autres, mais pour accomplir la destinée glorieuse qui est rattachée à notre existence sur la terre. Si tu crois cela, dis Amen avec moi. Donc, nous devons refuser. Parce que les limitations mentales empêchent une pleine expression de ta foi et de la gloire de Dieu dans ta vie. Donc je dis les limitations mentales empêchent une pleine expression de ta foi et de la gloire de Dieu dans ta vie. Pourtant, tu as toutes les possibilités divines en toi. C'est ça la vérité. Tu as toutes les possibilités. Dis avec moi, j'ai toutes les possibilités divines en moi. Encore, j'ai toutes les possibilités divines en moi. Alors, nous allons voir dans Actes chapitre 6, parce que quand nous lisons verset 8, quand nous lisons cela concernant Étienne, nous ne comprenons pas très bien quelle métamorphose s'est établie dans la vie d'Étienne. Parce qu'Étienne était un membre de l'assemblée. Et un problème s'est posé dans l'église. Il s'agissait de résoudre le problème de la distribution des vivres aux veuves. Parce que les apôtres voulaient s'occuper à la parole et à la prière. Donc, ils voulaient chercher des gens dans l'assemblée pour les établir pour cette tâche. Et voici que le choix s'est porté sur Étienne. Mais Étienne avait compris qu'il n'est pas un homme ordinaire. Ce soir, je veux que tu comprennes que tu n'es pas ordinaire. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas ordinaire. À partir du moment où le dépôt de Dieu est en toi, à partir du moment où l'esprit de gloire est en toi, tu es appelé à faire des exploits. Tu es appelé à faire des exploits. Dis avec moi, je suis appelé à faire des exploits. Encore, je suis appelé à faire des exploits. Parce que les exploits ne sont pas dehors. Quand on dit ça, les gens s'attendent. Les exploits sont déjà en toi. Dieu a déjà déposé ces exploits en toi. Tu as une mine d'exploits divins. Tu as une mine d'exploits divins. Tu as une réserve d'exploits divins. C'est déjà en toi. Ce que Dieu attend, c'est que tu oses, tu te lèves et tu manifestes. Dans Actes chapitre 6, regardez, on dit la grâce et la puissance divine remplissaient tout particulièrement Étienne. La grâce et la puissance divine le remplissaient. Comme ça te remplit. Tu peux dire ça c'est Étienne. Non. Étienne a simplement agi. Il n'était pas le seul. On avait établi plusieurs. Mais Étienne a compris qu'il doit dépasser certaines limites. Qu'il doit aller à un autre niveau. Toi qui es là, tu as fait plusieurs années. L'heure est venue de passer à un autre niveau. L'heure est venue de quitter ce niveau pour passer à un autre niveau. Pourquoi? Parce que la capacité est déjà en toi. Le dépôt est déjà en toi. Donc regardez ce qu'Étienne fait. Et on nous dit que Étienne qui accomplissait de grands prodiges
et des miracles remarquables au milieu du peuple. Est-ce que tu sais que le but de Dieu, en te plaçant dans ce quartier, en te plaçant dans ce service, en te plaçant là où tu es, c'est pour que tu manifestes des prodiges et des miracles remarquables, pour que les gens voient la gloire de Dieu. Dis avec moi, je suis rempli de prodiges. Encore, je suis rempli de prodiges. Alors si tu crois cela, tu vas te tenir debout. Parce qu'on va combiner prière et prédication. Tu vas parler sur ta propre vie. Tu vas déclarer que tout ce que Dieu a déposé en toi ne restera pas caché. L'heure est venue que cela soit révélé. L'heure est venue que cela soit manifesté. Commence à parler sur ta propre vie. Commence à déclarer. Père, nous te rendons grâce. Parce que tu as déposé en nous. Tu as déposé en nous des exploits. Tu as déposé en nous des exploits. Tu as déposé en nous des exploits. Et ce soir, je refuse. Je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse que ce que tu as déposé en moi, ce que tu as déposé en moi, reste caché. Non, 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 non. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue pour la manifestation. L'heure est venue pour la révélation. L'heure est venue que ce que tu as déposé en moi, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, l'heure est venue que toutes ces choses soient révélées, que toutes ces choses soient manifestées, que toutes ces choses soient révélées. Père, je déclare, Père, je décrète, Père, j'établis, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Père, 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 le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire repose sur moi. Et je sais que je suis rempli de prodiges. Je suis rempli d'exploits. C'est pourquoi je déclare sur ma vie que jamais je ne vais rester caché ou assis. Je décide de me lever. Je décide de me départir de toute limitation. Car maintenant, je vais manifester à ma génération tout ce que tu as déposé en moi. Père, je veux manifester ta gloire là où tu m'as placé. Je veux manifester ta gloire dans le couloir de mon appel. Je veux manifester ta gloire dans la sphère de la société dans laquelle tu m'as placé. J'ai dit, l'heure est arrivée que Abdoulaye Déné soit manifesté. L'heure est arrivée que Abdoulaye Déné soit révélé. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure a sonné. Au nom de, au nom de, au nom de, si tu crois, pousse des cris de joie. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux t'asseoir. Ce n'est pas pour te flatter. Les prières que nous faisons ont une puissance. Lorsqu'une femme doit accoucher, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse. On dit pousse, on dit pousse. Tu es en train de pousser là. Tu es en train de pousser là. Pour sortir tout ce que Dieu a mis en toi. Pour révéler tout ce que Dieu a mis en toi. Deuxièmement, tu dois changer de langage. C'est très important. Je t'en supplie, change de langage. Il ne faut pas que là où tu es, les gens parlent de langage défaitiste. Toi aussi, tu dis les mêmes langages qu'eux. Change de langage. Dis à ton frère, change de langage. Encore, change de langage. Les gens disent c'est difficile, toi tu dis c'est difficile. Les gens disent que dans ce pays on ne peut pas réussir, tu dis on ne peut pas réussir. Les gens disent qu'il faut qu'on aille se chercher ailleurs. Toi, tu dis qu'il faut qu'on aille se chercher ailleurs. L'heure est venue que tu comprennes que ta gloire n'est pas ailleurs. La gloire est en toi. L'heure est venue que tu comprennes que c'est la gloire qui est en toi qui change l'environnement. Regarde ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi, parce que l'heure est venue que nous ayons le même esprit de foi que notre père, le docteur Raoul Wafo.
Il faut qu'à travers notre langage, on puisse dire tel père, tel fils. Nous avons le même langage de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous croyons, c'est pour cela nous parlons. C'est ce que tu crois que tu parles. Tu ne peux pas dire que la gloire est en toi à l'église et tu sors dans la foule, tu dis tu es misérable. Tu deviens un monstre à deux têtes. Non, ce que je dis est sérieux. Parce que ton langage est très important. Ce que tu déclares, ce que tu dis. Parce que ce que tu dis impacte ton environnement. Ce que tu dis a une influence sur ton environnement. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Qu'est-ce que tu dis sur tes enfants? Qu'est-ce que tu dis sur ton service où tu es? Je me rappelle, il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise. Je suis parti dans l'entreprise. On m'a dit que l'entreprise a fait 10 ans sans faire de bénéfice. Parce que lorsque l'entreprise fait un bénéfice, on donne ce qu'on appelle une gratification aux travailleurs. Quand on m'a dit ça, j'ai dit ça c'est bonne nouvelle. J'ai dit cette année, l'entreprise va faire bénéfice, on va nous donner gratification. Et effectivement, cette année, après 10 ans, l'entreprise a fait bénéfice, on a eu gratification. Parce que tu n'es pas obligé de dire les mêmes choses. Tu dois dire ce que tu crois. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai. Qu'est-ce que tu crois? Parle ce que tu crois. Même pas ce que tu vois. Même pas ce que tu ressens. Mais parle ce que tu crois. Quand on est venu dire à Jésus que Lazare est mort, ce n'est pas que Lazare était malade. Jésus savait que certainement il allait mourir. Et quand le 4e jour il se déplaçait, il savait que Lazare était dans le tombeau. Mais il dit, Lazare dort. Hey, j'aime Jésus. Lazare dort, je vais le réveiller. Donc quand quelqu'un dort, on le réveille. Qu'est-ce que toi tu dis? Quel est ton langage sur ton corps? Ce n'est pas ce que tu ressens qui détermine ta santé. C'est ce que tu crois qui détermine ta santé. C'est pourquoi tu vas te tenir, tu vas parler sur ton corps. Tu vas refuser toute maladie. Tu vas parler toi-même à ton corps. Tu vas déclarer, ce n'est pas ce que je ressens qui détermine ma santé. Je sais qu'il y a 2000 ans à Golgotha, j'ai été guéri. J'ai été guéri par les meurtrissures de Christ. Donc je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. J'ai la vigueur divine. J'ai la force divine. Commence à parler sur ton corps. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer la vigueur, la santé. La santé, la santé, déclare, établi, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Refuse la pauvreté. Dis tu n'es pas pauvre, mais tu es riche. Déclare ta richesse, déclare l'abondance, déclare l'abondance, déclare l'abondance, déclare la capacité, déclare, 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 établi. Parle sur ta vie, parle sur ta vie, parle sur ta destinée, parle sur ta famille, parle sur tes enfants, parle sur tes enfants, parle sur tes enfants, parle sur tes enfants, parle, déclare, établis ce que tu veux voir, 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 établis, établis, prophétise, 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 parle, 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 déclare, décrète, établis, 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 établis ce soir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, refuse l'échec, refuse l'échec, déclare le succès, déclare le succès, déclare l'accomplissement, déclare l'accomplissement, refuse, refuse, déclare le bonheur, déclare le bonheur, déclare le bonheur, déclare le bonheur, parce que tu as cru, tu parles. Dis avec moi, j'ai cru. C'est pourquoi je parle. Encore, je crois. C'est pourquoi je parle. Je crois.
C'est pourquoi je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis fort. Je déclare que je suis riche. Je déclare que je réussis mes projets. Je déclare que je sors victorieux de tout combat. Je déclare que Dieu me donne de triompher en Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun ennemi, aucun adversaire ne triomphera de moi. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je déclare que les organes de mon corps sont en bonne santé. Je déclare que mon corps fonctionne parfaitement. Au nom de... C'est fait, puisque tu l'as dit. Tu peux t'asseoir. Donc ton langage façonne les réalités de ton existence. C'est la vérité. Ton langage façonne les réalités de ton existence. Parce que ton langage est l'expression de ta foi. Parle le langage des possibilités divines. C'est ce que tu dois faire. Tu dois parler le langage du potentiel divin en toi. Regarde ce que Paul dit dans Philippiens 4, 13. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Il dit quoi? Philippiens chapitre 4, le verset 13. C'est très fort ce qu'il dit. Nous on récite, mais c'est très fort. Il dit, je puis tout par celui qui me... Encore, je puis tout. Je puis tout. Donc, ce qui est devant toi, et que même les informations que tu reçois disent que tu ne peux pas, c'est du mensonge. Les informations que tu reçois disent que tu ne peux pas. Les informations que tu entends disent non, tu ne peux pas. Mais il se trouve que tu peux. Pourquoi? Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ est ta capacité. Christ est ta force. Tu réussiras ce mariage. Tu réussiras ce travail. Tu réussiras cette entreprise. Tu réussiras ce ministère. Tu réussiras. Pourquoi? Parce que Christ vit en toi. Je puis tout. J'ai la capacité de tout faire. Par Christ, qui est la source de ma force, qui me fortifie. Ça veut dire que Christ insuffle une force intérieure en moi, de sorte que sa force devienne ma force. Alléluia. J'aime ça. Sa force devient ma force. Est-ce que tu sais que ta force, la force de Christ est ta force? Est-ce que tu sais ça? Que la force de Christ est ta force. Et que tu n'as pas le droit de te regarder pour déclarer ton état. Si tu veux déclarer ton état, regarde à Christ et déclare ce que tu vois en Christ. Qu'est-ce que tu vois en Christ ce soir? Vois-tu la maladie? Qu'est-ce que tu vois en Christ? Vois-tu la pauvreté? Qu'est-ce que tu vois en Christ? Vois-tu la défaite? Donc c'est ce que tu vois en Christ que tu dois déclarer sur toi. C'est ça la vérité de ta vie. Et plus tu déclares, c'est pourquoi Paul dit que nous, les visages découverts, contemplons la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés, transfigurés par le Saint-Esprit. Donc quand tu contemples Christ et tu déclares, le Saint-Esprit installe ça en toi. Parce qu'il a dit qu'il prendra ce qui est en moi et vous le communiquera. Donc ce que tu vois en lui, tu déclares, le Saint-Esprit puise et te donne. Alléluia. C'est ça. Et c'est pourquoi il dit que nous partons de gloire en gloire, de transformation en transformation, de changement en changement. Amen. Qui est béni ce soir? Qui est béni par ce message? Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous allons échouer. Avec Dieu, nous serons terrassés. Avec Dieu, avec Dieu,
Avec Dieu, et ce n'est pas tout. Il écrasera nos ennemis. Donc si Christ est en toi, s'il marche en toi, tu deviens un bulldozer du royaume de Dieu pour écraser tous les ennemis. Est-ce que tu comprends? Troisième point, libérer la puissance du Saint-Esprit par des prières et des déclarations. Donc, dans ta communion avec l'Esprit de Dieu au travers de la méditation et de la parole, il t'enseignera à adresser des prières ciblées et à faire des déclarations précises face aux situations. Ces prières et déclarations déclenchent la manifestation de la puissance de Dieu. On va lire rapidement Ézéchiel 37, verset 1 à. C'est exactement l'opération du surnaturel de Dieu. Parce que Dieu a enseigné à Ézéchiel ce que l'Église doit manifester. Donc en fait, c'est ce que l'Église doit manifester. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée d'ossements. Est-ce que tu comprends? C'était une vallée de désespoir. Une vallée où rien ne présage du bon. Continuons. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il a bien répondu, parce que Dieu va lui donner la clé. Continuons. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. C'est pour ça que j'ai dit, tu dois parler. Dis-leur. Dis au problème. Parle au problème. Déclare-le. Déclare à la maladie, tu dois disparaître. Tu n'es pas mon partage. Déclare à la pauvreté, tu dois... Parle. Il ne s'agit pas de te lamenter sur la situation. Il ne s'agit même pas de commenter la situation. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu aiment commenter les situations. Je hais ça. Je n'aime pas, je préfère exalter Jésus. Quand je suis face à une situation, vous savez ce que je fais? J'exalte Jésus. J'exalte ce qu'il est. Je déclare ce qu'il est. Je ne suis pas appelé à exalter une situation. Et il dit, écoutez la parole. Donc les autres là doivent écouter. Dis à ton problème, écoute la parole. Dis à tes enfants rebelles, écoutez enfants rebelles, vous allez revenir à la maison. Parle sur ton foyer. Parle sur tes affaires. Continuons. Il dit, ainsi parle l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Parle sur ton cœur. Dis mon cœur, tu dois revenir, tu dois battre normalement. Tu dois battre, parle sur tes reins, tu dois filtrer mon sang normalement. Parle sur ton foie, tu dois fonctionner normalement. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Vous saurez. Dis au problème, n'est-ce pas ce que David a dit à Goliath? Tu sauras qu'Israël a un Dieu. Toi, problème là, tu sauras que j'adore un Dieu vivant. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, vous imaginez? Donc quand tu parles, il y a un mouvement. Tu penses que rien ne se passe, mais il y a un mouvement. Ne pense pas que les paroles que notre Père spirituel déclare ici, c'est de vide. Non, il y a un mouvement. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochaient les uns des autres. Donc quand tu parles, ton cœur commence à dire, mon maître a parlé. Tu n'es pas esclave de ton cœur, tu es le maître de ton cœur. Tu n'es pas esclave de tes poumons, tu es le maître de tes poumons. Tu n'es pas esclave de tes reins, tu es le maître de tes reins. Continuons. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus tout. Par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Vous voyez? Donc il y a une deuxième étape à activer. C'est ce que tu dois comprendre. Quand tu parles, maintenant l'esprit va rentrer en action. Continuons.
Il me dit, prophétise et parle maintenant à l'esprit. Il dit, dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts qui revivent. Quand tu invites le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu a fait pour Jésus dans le tombeau. Le Saint-Esprit est descendu. La mort n'avait pas le choix que de lâcher prise. Quand tu invites le Saint-Esprit dans une situation, la situation est obligée de s'arranger. Alléluia. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux. Le Saint-Esprit pénètre n'importe quel domaine. Quand tu l'appelles sur ton cœur, il connaît les ventricules, il connaît les aortes, il va aller réparer. On n'a pas besoin de poser, il va aller réparer. Il m'avait donné l'Esprit entrant en eux et reprit vie, il s'éteint sur leurs pieds. Et c'était une grande armée très nombreuse. Je vais dire à quelqu'un de se lever. Commence à parler. Prophétise. Appelle le Saint-Esprit. Là où la chose a commencé à gâter. Appelle le Saint-Esprit sur tes affaires. Appelle sur ton corps. Écoute-moi ce soir. Il peut y avoir plusieurs ossements desséchés. Ça peut être, je vais citer. Peut-être que c'est une vie détruite. Peut-être que c'est un mariage en crise. Un foyer brisé. Des enfants rebelles. De la rébellion, des maladies incurables, des infirmités, un célibat chronique, des divorces répétés, des oppressions démoniaques ou des problèmes financiers. Commence à inviter le Saint-Esprit. Commence à parler à l'Esprit de gloire. Commence à appeler la gloire du Père. C'est la soirée de la résurrection. C'est la soirée de la résurrection. C'est la soirée où le tombeau ne peut plus retenir ce qui t'appartient. C'est la soirée où la résurrection prend place. C'est la soirée où la vie prend place. C'est la soirée, c'est la soirée, c'est la soirée. Rien de ce qui est à toi ne peut être retenu. Dis à l'Esprit, Esprit souffle des 4 vents, Esprit souffle des 4 vents, Esprit souffle des 4 vents, souffle sur mes affaires, souffle sur mes affaires, souffle sur mon foyer, souffle sur mon corps, souffle, 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 souffle. Appelle le Saint-Esprit, appelle la gloire du Père, appelle, 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 appelle. Appelle la gloire du Père. Saint-Esprit, 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 là où tu rentres, la mort disparaît. 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 Là où tu rentres, la sécheresse disparaît. Là où tu rentres, l'infirmité disparaît. Là où tu rentres, la rébellion disparaît. Shakatape, Rakatanda Rabarabaso, Rakatanda Rabarada Skaidaraba, Rabarabaso Rababa Skaidaraba, Rekato Shedeba, Manda Rababaso Rabara, Reba Baba. Alors tais-toi maintenant, je vais inviter le Saint-Esprit. Toi qui es chez nous, chez toi qui nous suis. Saint-Esprit, maintenant, c'est ta soirée. Nous t'invitons, Esprit de gloire. Parce que là où tu es, là où tu viens, la mort est obligée de disparaître. Là où tu viens, l'infirmité est obligée de disparaître. Là où tu viens, oh, la pauvreté est obligée de disparaître. La honte est obligée de disparaître. Saint-Esprit, là où tu viens, la stérilité disparaît. C'est pourquoi Esprit maintenant souffle. Souffle des 4 vents. Souffle maintenant sur ton peuple. Souffle maintenant sur les vies. Souffle maintenant sur les foyers. Souffle maintenant sur les affaires. Souffle Saint-Esprit. Pour ceux qui nous suivent en direct, souffle Esprit de Dieu. Souffle maintenant. Restaure maintenant. Répare maintenant. Relève maintenant. Guéris maintenant. Transforme maintenant. Réconcilie maintenant. Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. 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 Souffle maintenant. Souffle dans ma vie. Souffle sur tous les aspects. Souffle sur tous les domaines. Saint-Esprit, que tout ce qui était couché se relève. Se relève. Se relève. Que tout ce qui était mort
reprennent vie. Saint-Esprit, tu es la gloire du Père. C'est par toi que Jésus est ressuscité des morts et tu es présent à moi. Alors Saint-Esprit, fais ton œuvre au nom de, c'est fait, c'est accompli, acclame le Seigneur, pousse des cris de joie, pousse des cris d'allégresse, au nom puissant de Jésus. Alors peut-être tu es là ce soir. Tu t'es dit, mais ce que je vois est extraordinaire. Moi aussi, je veux... Nous restons debout, s'il vous plaît, parce que je vais faire l'appel au salut. S'il y a quelqu'un au milieu de nous, cette nuit-là, qui dit, vraiment, je veux passer à un autre niveau de ma vie. Peut-être que tu es venu à l'église plusieurs fois, on t'a invité, mais jusqu'à présent, tu n'as pas fait ce pas avec Jésus. Tu ne lui as pas livré complètement, tu ne l'as pas reçu dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu veux faire ce pas ce soir. Moi-même, je t'exhorte à le faire. Je ne parle pas de venir à l'église. Peut-être que tu es venu à l'église pendant plusieurs années. Mais ce pas important qui va te donner de voir certaines réalités du royaume de Dieu. Alors si tu es là, tu peux lever ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors il y a un qui a levé sa main. Aidez-le à venir, aidez-le à venir. Aidez-la à venir, aidez-la. C'est une dame. Ce soir, ne repars pas tel que tu es venu. Peut-être tu nous suis en direct et tu voudras aussi prendre cette décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que c'est l'opportunité que Dieu te donne. C'est le privilège que Dieu te donne. Ne repars pas sans prendre cette grande décision qui va changer radicalement le cours de ta vie. Parce que c'est la décision la plus importante à prendre d'ailleurs dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici encore ce soir? Ou bien tu nous suis en direct? Alors, j'ai dit félicitations à vous qui êtes là. Vous avez fait vraiment un grand pas. Je vais prier avec vous. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu es mort sur cette croix pour moi. Tu as livré ta vie pour mon salut. Et ce soir, j'ai pris la décision de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'à partir de maintenant, la vie nouvelle qui est en toi prenne place en moi et que je puisse désormais faire partie du royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je déclare cela fait dans ta vie et je dis à Satan qu'il n'a plus de droit sur ta vie parce que tu as confessé, tu as dit à Jésus de venir dans ta vie. Jésus devient désormais le Seigneur de ta vie. C'est pourquoi tout autre esprit est illégal à partir de ce soir au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Reçois cette fiche, remplis-la à la fin, on va te recevoir. Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie.